Bonsoir à tous, il est 19h34 et nous sommes en direct sur Victoire Live et j'ai comme invité, alors c'est une grande surprise, c'est un habitué vraiment chez Victoire Live, le frère Joachim. Bonsoir à tous, bonsoir David. Bonsoir, comment tu vas? La journée s'est bien passée? Très bien parlé, merci Dieu. Amen, amen. Amen. Alors tu as toujours ce sourire, hein? Exactement. Alors ce sourire, il nous vient d'où? Alors ce sourire, en fait, il me vient du Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible me dit que la joie du Seigneur est ma force. Oui, oui, Et pour cette raison, je ne laisse aucune circonstance de la vie oui. m'empêcher de sourire. Amen, Voilà, c'est amen. pour ça que le sourire est très important, même pour faire ma journée, Ouais. ça ne doit pas manquer. Voilà. Même si ça va pas, on doit montrer le sourire. Exactement, Exactement. exactement. C'est une forme de louange au Seigneur. Oui, Et oui. quand on regarde même la Bible, souvent les gens qui étaient en souffrance, Dieu leur demandait une chose, c'était Oui, de oui, louer, oui, parce que la louange apportait quelque chose qui était ce miracle qui manquait oui, oui. dans la vie de ces gens-là. Amen, amen. Alors des fois, Joachim, Dieu nous demande tout simplement de louer et d'adorer. Voilà. Exactement. Et à chaque fois qu'on prie, est-ce que c'est bien de louer, c'est bien de glorifier son nom avant C'est chaque prière? c'est toujours bien d'apporter la louange et et l'adoration auprès du roi, parce que la louange, c'est avant tout reconnaître les bienfaits de Dieu, D'accord. et l'adoration, c'est reconnaître avant tout que Dieu est quelque chose. Et juste le fait de réaliser cela permet déjà de placer Dieu à sa place, qui est la place du roi. Et en plus, ça permet aussi à notre cœur de le reconnaître. Parfois, ça nous arrive de commencer la journée ou sans avoir cette envie de prier peut-être, mais lorsque nous adorons, lorsque nous louons, le cœur s'ouvre automatiquement Amen. et la prière est automatique. Amen. Voilà. Une prière automatique. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct. Alors, Joachim, petite présentation avant de commencer cette émission. Qui tu es? Alors j'ai peut-être des pistes hein, que je pourrais donner ce soir. Tu es artiste, chantre. Voilà, je fais du rap et du slam pour Christ. Oui. Et voilà, je suis un frère, voilà, un frère de chacun d'entre vous ici présent. Alors, Voilà. est-ce qu'on aura droit à la fin de l'émission à un petit slam, hein? Oui, pas de souci. Alors, tu es venu avec un thème, voilà, ce soir. Quel est ce thème, Joachim? Alors aujourd'hui, donc, j'aimerais bien parler des gens de mauvaise vie. D'accord. C'était donc en méditant le livre de Luc Oui, 15 au verset 1. oui, Alors, c'est un sujet qui m'a paru essentiel d'en parler parce que c'est encore une fois une preuve d'amour que le Seigneur avait envers chacun d'entre nous. d'accord. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, nous devons également manifester cet amour. Oui, Nous sommes ces ambassadeurs. Et en tant qu'ambassadeurs, nous devons manifester, démontrer, donner oui, tout ce que nous avons reçu, donner d'accord. aussi aux autres. Oui. Voilà. Alors, Joachim, alors c'est quoi un ambassadeur? C'est une personne qui travaille, voilà, auprès de Dieu, c'est ça? On est tous ambassadeurs Alors, c'est quelqu'un qui vient pour une être mission? une vitrine, Une voilà, une vitrine, oui. vitrine de ce qui a été fait par Jésus-Christ. D'accord. C'est quelqu'un qui vient manifester la nature du Christ. C'est quelqu'un qui vient vraiment pour être le reflet Oui, oui. du Christ. Je ne peux pas me dire ambassadeur du Christ si je viens répandre la haine. Parce que du coup, C'est incompatible. Exactement, c'est incompatible. Ouais. Et donc, du coup, l'amour, vraiment, ça fait partie du pack. Ouais, Du ouais, pack le plus important ouais. de l'ambassadeur du Christ. D'accord. Alors, Joachim, on peut s'apercevoir que dans tous les pays, Mhm. voilà, vous partez dans n'importe quel pays, par exemple en France, et vous sortez de la France, il y a des ambassades. Exactement. Voilà. Et ces ambassades, c'est-à-dire que vous représentez la France. Mhm. Voilà. Exactement. Donc, si vous êtes en Italie, si vous êtes en Allemagne, et on salue aussi donc tous les pays, bien sûr, qui nous écoutent en direct, voilà. Eh ben, vous représentez la France. Voilà. Exactement. Nous, on représente Christ. Et c'est là que c'est très important, c'est que on n'est pas n'importe qui, Joachim. Exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que Dieu a mis en nous des valeurs. Dieu a mis en nous des talents. Dieu Exactement. a mis en nous, on va dire, quelque chose de bon et d'agréable pour que toutes les personnes, en fait, qui sont autour de nous puissent tout simplement venir à l'ambassade. En Exactement. fait, c'est ça, Joachim. Et c'est Ouais, exactement ce que tu viens de dire, c'est que Christ nous a donné plein de capacités, plein ouais, de talents, plein de choses en fait merveilleuses, notamment et surtout l'amour pour, comme tu as dit, pour tout le monde. pour tout le monde. Ça veut dire que sans distinction, je dois aimer toutes Ouais, les ouais, personnes ouais, de ce ouais. monde. Je ne dois pas simplement dire que j'aime, mais je dois le prouver. Parce que Christ n'a pas aimé en parlant, mais il l'a démontré. Ouais. Et souvent, c'est difficile de le démontrer. Souvent, c'est difficile de le démontrer, mais
c'est ça en fait que Dieu nous demande de faire. C'est vraiment de démontrer que nous aimons le prochain. Et après, il y a plusieurs volets dans le mot amour. Voilà, par exemple, la Bible nous dit que Dieu aime châtier. Mais s'il châtie, c'est parce que il nous aime en Ouais, fait. ouais. C'est-à-dire Donc, que Dieu rigole avec nous, Dieu blague. je dirais plutôt que Dieu nous appelle amis. Ouais, ouais. C'est ce que le Christ nous appelle. Il dit que serviteur, c'est bien parce que vous êtes serviteur, mais je vous appelle ami parce que parce que je vous ai montré en fait là où je veux aller. Donc Dieu nous appelle amis aussi. Amen, Voilà. amen. Donc en tant qu'ami, voilà, je ne veux pas que les gens comprennent mal la chose, mais oui, Oui, Dieu oui, est notre meilleur ami, Dieu oui, est notre confident, Dieu est notre tout vraiment. Et vraiment la relation que je peux attendre d'un être humain, oui. bah, Dieu suffit à cela. Amen. Alors, Joachim, il y a un petit témoignage Mhm. de quelques minutes. C'est un frère, voilà. Donc, il est dans tel pays pendant, on va dire, pendant 15 ans, Ouais. voilà. Et tout d'un coup, donc, il part au ciel. Euh, lorsqu'il arrive au ciel, le Seigneur lui pose cette question, lui dit, euh, est-ce que ça va? Et ce frère-là lui dit, waouh! Seigneur, c'est incroyable, c'est grand, mais c'est Mhm. wow. En fait, je pensais pas que c'était comme ça. Déjà que sur Terre, il y avait des super, voilà, on va dire beaux Mhm. endroits. Et là, franchement, le ciel, c'est magnifique, ouais. Et le Seigneur, en fait, va lui poser une question. Va lui dire, est-ce qu'ici t'es bien? Il dit, ah oui, non, franchement, Seigneur, je ne peux pas retourner sur la terre. Franchement, non, c'est trop bien. Et le Seigneur lui repose une autre question. Et lui dit, tu sais, ici, il n'y a pas de carte d'identité. Sur la Terre, vous avez besoin de passeports, de Exactement, cartes ouais. d'identité. Voilà. Dans le ciel, non. Et tout ça, c'est pour dire que ta carte d'identité dans le Mhm. ciel, c'est quoi? C'est d'avoir accepté Christ. Amen, Voilà. amen, C'est ce amen. qui fait la différence, Joachim. Exactement. C'est-à-dire que nous sommes ici, oui, de passage. Mhm. Voilà. Nous avons des ambassades. Et dans ces ambassades, il faut donc que des personnes, voilà, viennent à Christ. Voilà. Mais Exactement. maintenant, ce qui se passe, Joachim, c'est que dans ces ambassades, il faut être aussi en communication. Voilà. C'est Mhm. comme c'est comme, pardon, toutes les autres ambassades. Pour revenir, au fait, sur l'ambassade de France ou de n'importe quel pays, eh ben, toutes Mhm. ces ambassades, il y a un responsable. Voilà. Exactement. C'est-à-dire qu'il communique, voilà, pour voir, eh ben, dans tel pays, au fait, comment on peut évoluer. Mhm. Et c'est ça, voilà. Donc, Joachim, tu es une ambassade. Je suis une ambassade. Exactement. Et là, ce soir, en fait, on a communiqué. Donc, nous sommes une ambassade. Et Exactement. c'est ça le corps du Christ. Voilà. Amen. Qu'est-ce que tu en penses, Joachim? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, exactement. Et je dirais même que nous ne devons pas simplement nous arrêter de dire que je suis une ambassade, mais maintenant, il est temps de le démontrer. Comment, en démontrant au monde Oui, entier oui, que nous le sommes. oui. Et surtout à ceux qui sont de mauvaise vie, De mauvais entre yeux. Oui, guillemets. oui. Pourquoi? Parce que je te prends Oui, un petit exemple qui est un témoignage. Alors, j'étais en face de quelqu'un qui était athée, et à un moment donné, ça commence à parler de Dieu, et la personne s'est sentie offensée. Dans quel sens? Elle a commencé à se dire que vous, les croyants, et nous, les pécheurs. Ça veut dire que la personne, dès le départ, elle avait déjà un fossé aïe. dans sa conception des choses. Oui, C'est-à-dire qu'elle pensait que, euh, parce qu'elle n'était pas croyante, cette personne pensait qu'elle était condamnée à être pécheur. oui, oui, oui. Alors que Christ nous appelle à aller chercher ces gens-là et de leur dire que finalement, nous sommes tous pécheurs. Mais il y en a un qui nous a racheté du péché, il s'appelle Christ. Et cette possibilité de devenir chrétien est offerte à tout le monde. Amen, Voilà. amen, Et amen. donc, vraiment, se dire que nous sommes ambassadeurs, c'est bien, mais le manifester, c'est Oui, encore oui, mieux. oui. Et pour ça, je pense que nous, en tant qu'Église, nous devons parfois non plus vendre la sainteté, mais plutôt de vendre l'amour aux Amen, gens. amen, Voilà. amen. Parce que Joachim, les personnes recherchent que ça au final. L'amour. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais. Je m'étais intéressé à deux questions. Parce qu'en fait, en parlant avec les gens, je me suis intéressé à quelque chose. Et une fois, je leur demandais, sans même parler de Christ avant, je leur posais la question, est-ce que vous aimez méditer? Et ils m'ont dit, oui, on aime méditer. Et d'ailleurs, même un article du Figaro qui disait que les Français avaient été conquis par la méditation. D'accord. C'est-à-dire ils se posent à un moment donné de la Oui, journée oui. et ils pensent dans leur propre, à l'intérieur en fait. Ils commencent à se parler à eux-mêmes. Et une autre chose, ce sont des personnes que, en leur posant la question, qui aimeraient
vivre dans un monde de paix, un monde d'amour. Et là, on se pose la question finalement. Si on regroupe ces deux choses, Ouais. le fait de vouloir se retrouver tout seul pour méditer et le fait de vouloir vivre dans un monde d'amour, si on associe bien ces choses-là, on remarquera que dans ces deux choses se trouve Christ. C'est-à-dire que ces personnes qui aiment méditer au fond d'eux, en fait, ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire quelque part que j'aimerais prier. Ouais. Et finalement, ces personnes aussi qui disent toujours qu'ils aimeraient vivre dans un monde de paix, d'amour, mais qui est le prince de paix, qui est l'amour en personne, c'est Jésus-Christ. Et finalement, on se rend compte que ces personnes qui, qui pensent ne pas aimer Christ, mais finalement au fond d'eux aiment Christ, euh, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à revenir enfin, à aller dans le berceau du Christ? C'est parfois aussi notre manière de ne pas accepter ces gens-là. Ouais. C'est-à-dire que nous, Église, avec un grand E, nous devons encore plus aller vers ces gens-là, les gens qu'on appelle de mauvaise vie. Et pour revenir donc au verset que je voulais lire aujourd'hui, je vais le lire rapidement. Oui, bien sûr. Alors donc Luc 15, donc chapitre 15, pardon, et verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise foi s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Alors, en lisant ce verset-là, la Bible ne dit pas quelques-uns, mais dit vraiment tous. Et qui sont ces gens de mauvaise foi, de mauvaise vie, pardon? Ces gens de mauvaise vie, ce sont, avant d'être en Christ, c'était moi, c'était toi, c'était nous tous qui étions non croyants au Christ au départ. Mais si Christ ne s'était pas approché de ces gens-là, d'ailleurs, c'est ce que les pharisiens reprochent à Christ après. Ils disent, et les pharisiens et les scribes murmurèrent, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ouais. Ah. Et ça veut dire que si Christ ne s'était pas posé pour manger avec ces gens-là, ça veut dire que ces gens-là n'auraient jamais eu accès à Christ et donc à la vie éternelle. Et je remercie le Seigneur parce qu'il a traîné avec les gens de mauvaise vie afin que moi je sois sauvé, afin que toi tu sois sauvé, Amen. afin que ces personnes soient sauvées. Amen. Et nous, en tant qu'ambassadeurs, nous devons parfois cesser de vendre cette chose qui est, eux sont des gens de mauvaise vie, donc je ne traîne pas avec eux. Mais où est-ce que nous étions avant? Ah. C'est ça la question. C'est ça. Voilà. Parce qu'eux, ils ne le savent pas. Ils connaissent C'est pas ça, Christ. exactement. Voilà. C'est ça. Et j'ai tendance à dire que parfois ces gens-là ne sont que aveuglés Oui. Ouais. de leur manque de connaissances. Ouais. Ouais. Parfois, moi je me rappelle que quand je n'étais pas en Christ, j'ai donné ma vie à Christ à 18 ans. Je me rappelle quand même que avant que je donne ma vie à Christ, ça a été un combat pour qu'on me fasse entendre Christ. Juste le fait d'entendre. Même là, la Bible nous dit que ces gens-là se sont approchés pour entendre, non pas pour écouter, mais pour entendre. Ça veut dire qu'il y a quand même une nuance. C'est-à-dire que pour écouter, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment le temps de se poser et écouter. Mais si tout le monde s'approche juste pour entendre, quelque part, je pourrais traduire ceci comme cela, en disant que tout le monde a à un moment donné tendance à penser à Dieu. Tout le monde a à un moment donné tendance à se dire que Dieu existe. Quel est l'être humain qui se dit que dans une vie, il ne mourra jamais? Quel est l'être humain qui se posera jamais la question de où est-ce que j'irai après la mort? Et finalement, quelles sont les réponses à apporter? Ce sont nous qui les avons. Donc nous devons apporter ces réponses à ces gens-là. Amen. Voilà. Wow. C'est une super belle émission, Joachim. Amen. Amen. Vraiment, Gloire à Dieu. on bénit vraiment le Seigneur pour ces moments, pour ces instants. Et oui, c'est vrai que nous sommes sur Terre, on a plusieurs... Alors, il y en a certains, ils ont beaucoup plus de missions que d'autres. Il y en a d'autres, ils ont peut-être moins de missions. Mais il y a une seule et même mission, c'est les âmes. Amen. Ouais. Les âmes, mes frères et mes sœurs, on doit sauver des âmes. C'est important. Si peut-être que tout le monde n'est pas appelé aussi à sortir dans les métros, peut-être tout le monde n'est pas appelé aussi à passer devant un plateau, mais il faut savoir que il faut évangéliser. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes d'évangélisation, hein, mais il faut savoir que, comme on l'a dit au début, tu es un ambassadeur. Amen. Amen. C'est-à-dire que, pour faire un résumé, tu es une personne de valeur. Mhm. C'est que Dieu compte sur toi. Mhm. Dieu compte sur toi et Dieu attend beaucoup de toi. Exactement. Voilà. C'est deux choses différentes. Hein. Exactement. Joachim, je compte sur toi parce que je te fais confiance. Et au final, je sais que tu vas le faire. Mais pourtant, toi, Joachim, tu vas peut-être me dire, ah ouais, non, mais David, oh, mais franchement, ce que tu me donnes, c'est pas possible. Non, parce qu'au fait, je te connais. Voilà. Exactement. Et donc, je compte sur toi.
Mais je vais aussi voir aussi comment tu vas avancer. Voilà. Et c'est ça Exactement. Dieu. Et Dieu va nous placer. Eh ben, on a eu une émission il n'y a pas très Mhm. longtemps qui parlait de connexion divine. Voilà. Exactement. Et ça rejoint très bien cette Mhm. émission. Tu vas rencontrer, voilà, un frère, une sœur qui va t'aider, voilà, Mhm. euh, à pouvoir avancer. Amen. Amen. Et je dirais même quelque chose, c'est que euh, en partant de ce que tu as dit, c'est que c'est un constat que, que n'importe quel humain peut le faire, c'est que l'être humain demeure imparfait. Ouais, ouais. Et pourtant, toute création de Dieu est parfaite. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que l'être humain, finalement, dans son imperfection, est-ce qu'il est parfait? L'imperfection de l'être humain, elle est parfaite. C'est-à-dire que nous avons été créés imparfaits dans le but d'une perfection, qui est la suivante. Que tous les imparfaits que nous sommes travaillent ensemble afin de créer une perfection. Voilà. Waouh, Et waouh. donc, Dieu qui est parfait, sinon aurait-il besoin de nous qui sommes imparfaits Ouais, ouais, pour faire, pour finaliser, disons même comme ça, son œuvre qui est déjà ouais, parfaite. En ouais, soi, il n'aurait pas besoin, ouais. mais parce qu'il nous considère comme des ambassadeurs, comme des amis, comme des personnes qui lui sont utiles. Il aurait très bien pu s'en passer, apparaître directement comme ça et Et jouer c'était sur fini, notre quoi. foi. Voilà, exactement. Mais s'il permet que chacun d'entre nous puisse se croire, puisse arriver au stade de la foi, c'est vraiment parce que il a envie que nous puissions goûter à ça, à Alléluia. cette joie Alléluia. de croire Oui, oui, en oui. Christ. Voilà. De croire en Christ. Ouais. Alors Joachim, on arrive à la fin de Ouais. cette émission. Le temps passe très très vite. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous chanter, on va dire, Un petit slam, un petit slam? il n'y a pas de souci. Alors, c'est une chanson que j'ai commencé à écrire qui s'intitule donc Ne me pleure pas. Ouais, C'est une chanson qui est censée donc apporter un peu d'espoir à toutes les personnes qui perdent quelqu'un dans la famille et qui la personne justement est morte en ouais, Christ. ouais, Pourquoi? Parce que finalement, parfois nous oublions quelque part que nous sommes chrétiens, c'est vrai, et nous sommes tous appelés à mourir. Mais la mort n'est pas la fin de quelque chose, c'est au contraire le début le de quelque début, chose. quelque chose. Voilà, et donc c'est dans cette optique-là que j'ai écrit cette chanson, que je vais donc chanter un peu. Chanter. Ouais. Voilà. Nous sommes avec Joachim en direct sur Victoire Live. Ok. Ne me pleure pas. Là où je suis, c'est d'importantes joies. Je ne connais plus les problèmes de la vie comme autrefois. Non, je ne suis pas perdu dans un trou d'oubli. D'ici, je vois Abraham, oui, t'as compris. Là où je suis, ne me pleure pas. Désormais, mon âme est tombée. Elle ressent plus les douleurs que mon corps lui a imposées. D'ailleurs, mon corps est poussière, qu'un simple souvenir d'hier. Le seul vrai obstacle que m'empêchait d'être en état de prière. Parfois rempli de frustration, d'amertume et de tristesse. Mon âme était enchaînée, était encore si pécheresse. Elle était condamnée à mourir dans les flammes, réclamée à l'entrée. Jésus a sauvé mon âme. Il m'a pris dans la droite, en l'héritage de elle. Ce que j'ai vu sur terre n'est que grâce venue du ciel. Et ce que je vois ici me pousse à l'adorer. J'ai vu les 24 vieillards, tous étaient prosternés. L'endroit est si connu pour ceux qui sont proches de elle. L'endroit est si paisible, l'amour n'y bat pas de l'aile. Sûrement il n'y a pas de place pour des âmes qui s'ignorent. Parfois le trait du passé s'écrit seulement lorsqu'on ignore la tristesse, la douleur, le mal qu'on nous fait. Arriver au salut, car j'ai pardonné ceux qui m'ont offensé. J'ai pas attendu que la conscience s'éveille chez mon voisin. J'ai commencé à aimer, à m'humilier. Voici, je vois le Seigneur. Voici, je vois son visage. Il me révèle son nom. Il est trop saint pour que j'en fasse usage. Je vois l'ange Gabriel venu avec un message. J'ai été justifié. Christ Jésus a pris ma place. Ce n'est pas le fait de dire le Christ fort qui m'a sauvé. En marchant dans ses pas, c'est sa semence qu'il a posée. Dans ma vie, dans mon cœur et dans mon héritage, j'ai marché comme un disciple en confondant les sages. Waouh! Voilà. Sois béni, frère. Joachim en Dieu soit direct loué. sur Victoire Live. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ton album, ton clip? Alors, dis-nous Alors, tout. donc, cette chanson, donc, elle est encore en cours de préparation Oui, encore. Prochainement, donc, voilà, il y a des répétitions, d'accord. pardon. Oui, Bientôt, elle sera enregistrée au studio. oui, Mais sinon, il y a d'autres chansons qui peuvent être retrouvées donc, sur iTunes, sur les d'accord. plateformes. Oui, Donc, la première qui est Masque doux semblant. oui. Même j'avais fait un clip que vous pouvez retrouver sur YouTube.
Joachim. Merci à toi, David. Ouais, tu es encore la bienvenue pour d'autres émissions et c'est bien d'avoir des thèmes dans les émissions. Amen, C'est amen, important. amen. Exactement. Voilà, ok. On se retrouve à très bientôt. À très bientôt, David. Voilà, et on rend l'antenne. Merci, soyez bénis. Au revoir. Au revoir. Merci. Je salue vraiment. Bravo, bravo. Hein. Amen, amen, merci beaucoup. Franchement, c'était parfait. Hein. Non, là, Ouais. c'était rien à dire. C'est Mon que Dieu soit loué. C'est vrai que nous avons besoin de toucher le cœur de gens oui, sensibilisés, de oui, gens. oui, on en a besoin. On en a vraiment besoin parce qu'il y a le travail, il est énorme, frère. Ah ouais. Il est vraiment énorme. Et,